Hello la mif, vendredi matin, je suis bien arrivée à la salle de sport. Il est 8h45. J'ai un petit peu mal au ventre, encore un tout petit peu comme ça. Et un tout petit peu mal au dos. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire du tapis. Et puis si jamais j'ai mal, je ferai du vélo. Là, il n'y a aucune musique dans la salle. C'est super bizarre. C'est super bizarre. T'entends juste le bruit des machines et c'est weird. C'est bizarre. Attendez, je vais essayer de sortir avec, je vais vous faire écouter, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai fini. J'ai fait 48 minutes aujourd'hui. J'ai fait du tapis et j'ai pas plus mal à la fin que quand j'ai commencé. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Je pense que on a échappé à la crise. Je suis super contente. Je suis vraiment contente. J'avais super faim aujourd'hui, du coup j'ai pas pris le temps de faire des pancakes ou un truc à côté. Donc j'ai mis des avocats et des haricots rouges en plus pour la partie un peu féculent. Voilà, je vous mettrai les calories. Alors je sais pas si vous connaissez Phoenix, Too Good To Go et tout ce genre d'applications, mais c'est des applications qui permettent aux magasins de revendre leurs invendus et les fruits et légumes un petit peu abîmés au lieu de les jeter pour éviter le gaspillage. Et donc du coup ça fait un moment que je ziote ces applications mais j'ai pas encore acheté. Et donc du coup aujourd'hui je me suis dit let's go, allons voir. Et comme par hasard, Super U, pas loin de chez moi, il y a une offre et ils me mettent un petit pop-up et ils me disent moins 50% si je commande tout de suite. Donc le panier il est à 5 euros. Ça faisait 2,50 €, donc je me suis dit let's go. Et je vais chercher et regarder ce qu'on me donne pour 2,50 €. Non mais sérieusement. Je me suis trimballé ce gros carton là avec tout ça de fruits et légumes. En fait, ça en vaut grave la peine. Donc je vais regarder avec vous ce qu'il y a dedans et pour définir si c'est vraiment intéressant ou pas. Mais déjà là, tout de suite, tu vois que pour 2,50 €, ça vaut grave le coup. Alors, un poireau. Ouais, il est un petit peu destroy. Mais non, ça va, on peut quand même en faire quelque chose. Un concombre. Un petit peu fatigué, mais on coupe les parties qui sont abîmées comme là. Et puis, ou là, puis ça passe. De toute façon, moi je les mange sans la peau. Une barquette d'haricots verts. Hop. Ça tombe bien parce que j'avais envie de manger plus de légumes verts. Et j'aime pas plus que ça les haricots verts, mais je vais trouver une façon de les préparer. Alors, j'ai 3 poivrons rouges qui sont abîmés un peu comme ça. Ici, celui-là, il est abîmé là. Celui-là, là. Mais ça se coupe, quoi. 2 poivrons orange. Ils sont juste flétris. Et un poivron jaune. Un poivron vert. Flétri aussi. Des tomates comme ça. Il y en a 3. Celle-là, bon, celle-là, elle est bien abîmée. Peut-être la mettre dans une sauce, couper ce qu'il y a, mais sinon les deux là, ça passe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomates comme ça. Je vais les mettre là, pour faire de la place. Après, j'ai des pamplemousses. J'aime beaucoup le pamplemousse. J'en ai pas mangé dernièrement, sûrement parce que j'ai pas vu une offre intéressante. Donc ça tombe bien, je vais en manger. Alors, des poires. Je crois que celles-là sont des Williams. Elle a été coupée, donc je pense que c'était abîmé là. Donc celle-là, pas super mûre, celle-là, bien mûre. Et celle-là, je crois que ce sont des comices. Je sais rien du tout, je crois. Elles sont bien mûres. Alors, j'ai 3 pommes, on dirait des galas. Et celle-là, elle est quand même pas mal abîmée. Mais je peux faire une compote ou je peux faire un crumble avec les poires ou autre chose, une tarte.
une pomme golden toute seule. Ça c'est trop bien. J'ai des fruits de la passion. Je m'attendais pas du tout à avoir des fruits de la passion. Ça fait grave longtemps que je n'ai pas mangé. Un petit jus de maracuja. Ça va être bon ça. J'ai un sac de 2 kilos de pommes. Comme ça. Donc un sac de 2 kilos de golden. Donc il ne pouvait pas se vendre à cause de celle-là dans le sac. Donc du coup j'ai eu tout le sac de 2 kilos. Et des branches de persil. Ça fait quand même beaucoup. Franchement, pour 2,50 €, ça vaut grave le coup. Là, j'ai utilisé Phoenix. Il y a aussi Too Good To Go. Et il y en a une autre, je me souviens pas de son nom. Mais personnellement, je trouve que ça vaut grave le coup. Si vous n'avez pas essayé, essayez. Je pense que dès qu'on télécharge, on a le code promo de 2,50 €. Mais si c'est pas le cas, je vais voir si moi j'ai des codes promo, si je parraine quelqu'un pour entrer, et je vous mets ça dans la description. Je suis super contente. Maintenant, il faut juste que je trouve de quoi faire avec tout ça. Bon, je vais préparer à manger. Pour ce soir, ça va être le velouté de potimarron que j'ai préparé hier avec de la tarte au thon, poireau, que j'ai fait hier aussi, ou avant-hier, je sais plus, et des bananes plantains frites. Vite fait, avant de me coucher, j'ai coupé les poivrons, tous les poivrons, je vais les congeler, le poireau aussi, et j'ai enlevé la pulpe des grosses tomates et je la conserve pour faire une sauce avec dans les jours à venir. Coucou, alors il est 13h30, j'ai la voix super grave parce que je viens juste de sortir du lit. Je dormais pas forcément, mais j'ai traîné ce matin au lit comme pas possible. Et je suis sortie du lit juste parce que j'avais faim. Le samedi matin, c'est le seul moment où il n'y a pas un script, un programme super précis pour la journée. Et donc du coup, des fois j'en profite. Surtout une semaine comme ça où j'ai quand même pas mal. J'en profite pour traîner et juste rester là à ne rien faire. Et c'était génial. Et donc maintenant j'ai faim. Donc je vais chercher un truc à manger. J'ai super faim même, il est 13h30. Normalement je commence à manger à midi. Donc là je vais chercher ce que je vais manger. Je pense pas que je vais aller à la salle de sport. J'aime pas aller à la salle de sport l'après-midi. En général je fais ces trucs là le matin. J'ai des trucs à poster. Au lieu d'aller juste à côté de chez moi, je vais aller un petit peu plus loin, faire une balade au bord de la Seine, profiter du soleil, il y a un super beau soleil. Ouais, je pense que je vais juste aller faire un tour aujourd'hui. Et ce sera très bien. Je vais vous montrer ce que je mange dès que mon assiette est prête. La grande flemme, du coup, j'ai pris que des trucs qui étaient déjà prêts. Comme quoi, c'est super important d'avoir des repas, des bonnes choses dans le frigo qui peuvent rentrer facilement dans vos calories de la journée. Donc voilà, une fan crumble, 2 parts de tarte au thon et de la soupe. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Le repas pour ce soir, du poulet et des pommes de terre au four avec la soupe de potimarron que j'ai déjà commencé à manger puisque j'avais faim pendant que je faisais à manger. Je viens juste de voir un commentaire sur ma nouvelle vidéo qui me disait de manger plus de légumes et de crudités. Et je me sens exposée parce que c'était ma réflexion du jour. Je me disais que j'avais arrêté de manger beaucoup de légumes et que c'était pas bon. Donc merci à ce commentaire parce que ça valide ce que je pensais. Et je vais recommencer à manger plus de légumes. C'est dimanche, repas de famille. Alors on a du fumbois. Je ne sais pas si vous connaissez le fumbois. J'ai découvert plein de choses dans ma belle famille congolaise. Mais c'est une tuerie. C'est à base de beurre de cacahuète. Il y a de la poule, il y a du poisson et il y a du riz
pilaf, je crois. Et donc moi j'ai pris un peu de riz, du fond-bois, de la viande fumée. Il y en a dans le fond-bois et un morceau de poule. Donc ça va être ça pour moi pour dimanche. Je vous mets les calories. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à être fatigué? On est rentré, il est 20h30. On est rentré depuis un petit moment déjà, mais je devais travailler. J'avais des choses qui étaient importantes à finir pour demain. Et c'était super bien, j'ai eu plein de câlins, plein de bisous de mon petit neveu de 3 ans. Il était sur moi aujourd'hui, il a dit vraiment Tata, je vais te donner de l'amour, je sens que tu en as besoin. Et ça m'a grave fait du bien, donc c'était un super bon dimanche. J'ai pas du tout faim. Et déjà, c'est l'heure pour moi d'arrêter de manger, il est 20h30. J'arrête de manger à 20h au plus tard. Même si j'ai commencé à manger à 13h30, c'est pas grave. Et je pense que je vais la prendre décontractée ce soir. Et je vais manger une mandarine. Super grosse mandarine comme ça. Je vais boire du thé, je pense. Du thé vert pour bien digérer. Et ça va être tout pour moi. Je vais pas me forcer à manger parce qu'il me reste des calories. Si j'ai pas faim. C'est pas logique. Donc voilà. Demain matin, il faut à tout prix que j'aille à la salle de sport parce qu'il faut que je réussisse à commencer la semaine le lundi en allant à la salle. Donc je vais tout faire pour y aller. Donc normalement, on se revoit demain matin, moi, en chemin pour la salle de sport. Je comptais pas y aller aujourd'hui. Et du coup, il m'a accompagnée pour être sûr que j'y aille. Pour ton bien, chérie. Je sais que c'est pour mon bien. Mais parce qu'il est 11h et j'avais plus envie en fait. Et du coup, il est là. Il est là. Il m'accompagne là jusqu'à la salle de sport pour être sûr que j'y aille. Ouais. Ouais. Oh. Bon, c'était une bonne chose finalement que j'aille à la salle de sport, donc merci chérie de m'avoir accompagnée jusque là-bas, malgré moi. Voilà, parce que du coup lundi, je suis déjà allée une fois, je dois y aller 4 fois par semaine, donc c'est bien, c'est déjà fait et c'est ce que je voulais. Donc on a eu un rendez-vous ce matin qui a duré super longtemps et du coup c'est pour ça que j'avais mes affaires de sport sur moi, mais je me disais bon bah ça y est, c'est bon, il est déjà 11h passées, je vais pas aller à la salle. Mais mon mari a insisté, donc je te remercie chérie. Il est tard, il est 14h passées, j'ai tourné en rond pour chercher ce que je voulais manger. Je savais pas du tout ce que je voulais manger et j'ai fini par me faire ça. Des œufs aux épinards comme d'hab avec du merzer et du blanc de poulet et des pancakes. Toujours la même recette allégée, la recette que j'avais pris quand j'étais chez Weight Watchers. Donc ça va être ça et je vais manger, je vais travailler, j'ai tellement de taf. Donc je vais aller travailler et puis de me faire un shampoing parce que là j'en peux plus de mes cheveux. Et puis voilà, je vais me faire du café et je vais travailler et je vous dis à plus tard. C'est le soir, je suis contente parce que j'ai tout fait, j'ai fait mon shampoing, j'ai travaillé et j'ai fait à manger. Et il est bientôt 20h, donc bientôt l'heure de recommencer à jeûner. Et je suis même en train de faire des English muffins pour demain matin. Donc je suis super contente. J'ai été productive là aujourd'hui. Alors, je vous montre ce que je mange. Ce soir, c'est une pizza pour moi. Elle est petite. Elle est assez petite. Elle doit faire genre 18 cm. Moins de 500 calories normalement. Donc ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour mon mari.
Il a tout ça, plus tout ça. Quand il veut des plats comme ça, j'essaye de manger aussi un peu avec lui, mais du coup une version plus allégée, juste une version un peu plus qui rentre dans mes calories en fait. Si j'avais 1000 calories aujourd'hui, bon, je me serais fait un truc avec beaucoup plus de toppings sur la pizza, mais là j'ai pas mis beaucoup parce que il me reste, je crois, 700 et quelques calories. Il me reste à démêler mes cheveux en espérant que je casse pas de pain dedans. Et j'ai fini de travailler. Je pense que je vais me relaxer, finir de préparer mes légumes pour la semaine et mon petit déjeuner pour demain, mes English muffins. J'ai acheté des bananes aussi. Elles sont super abîmées. J'ai acheté le tout pour 50 centimes, mais je me suis dit que je pouvais me faire des muffins ou un banana bread avec. J'aime beaucoup les banana bread. Donc si j'ai le temps, je ferai ça ce soir, sinon je ferai ça demain. C'était un bon lundi, je suis contente parce que j'ai commencé la semaine de façon productive. Et ces derniers lundis, j'arrivais pas à faire ça, mais là du coup, je me sens mais invincible. Là, je peux tout faire là. Là, ça va être une bonne semaine. Je vous dis bonne soirée et à demain qui est dans quelques minutes pour vous dans la vidéo. Elle est super bonne, super simple. Sauce tomate fait maison, la pâte aussi fait maison, avec un tout petit peu de pesto, du jambon, du blanc de poulet et des olives. Une tuerie. Elle est trop bonne. Un bol de pommes pour le dessert. Donc des pommes que j'ai cuit juste avec de la cannelle tout doucement. J'ai pas rajouté de sucre ou quoi que ce soit. Coucou les amis. J'ai mal. Je m'en sors pas ce matin. Donc je suis pas allée à la salle de sport et j'ai pris des médicaments, j'ai pris de la codéine et je pense que je vais essayer de faire tout doucement aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez sur mon visage, mais j'ai les traits super tirés. Je pense que j'avais pas échappé à la crise. Elle était juste là en fait et elle était prête à sortir au bon moment. Donc ça y est, c'est bon, c'est là. Aujourd'hui, j'y vais pas. Heureusement que j'y suis allée hier. Si jamais j'étais pas allée hier, du coup, j'aurais vraiment peut-être pas fait de sport cette semaine. Donc c'est bien. Je vais essayer de me poser. Je vais travailler du lit et puis ça va être ça pour moi aujourd'hui. Voilà. Je vous montre ce que je vais manger. J'ai tellement la flemme que je me suis pas fait mon petit déjeuner. Du coup, je continue avec ma soupe. Il m'en reste encore un peu, je pense, ce bol-là et un autre. Et la tarte au thon, c'est mes 2 dernières parts. Donc, je vais manger ça ce matin. Comme ça, j'ai pas besoin de rester debout à faire un petit déjeuner. Et puis, il me reste de la compote de pommes que j'ai fait hier. Donc, je pense que je vais prendre un peu de compote de pommes. Et ça va être ça pour mon premier repas de la journée. Coucou! J'ai vraiment pris tranquille aujourd'hui. J'ai fait les choses tout doucement. J'ai encore super mal. Je suis gonflée. J'ai la poitrine gonflée. J'ai l'impression que mes seins ils font 10 kilos. J'ai mal au dos. Mais je suis là. Comme vous pouvez voir, j'ai pas quitté mon bonnet de nuit. Il est toujours sur la tête. Donc voilà, aujourd'hui j'ai vraiment pris les choses chillax, tranquillax. Mais j'ai quand même eu le temps de faire un banana bread et de m'occuper de mes pamplemousses et des fruits que j'avais achetés chez Phoenix. Alors je vous montre ce que je vais manger. Donc du riz, des haricots verts et des haricots rouges avec du poulet. Alors le poulet j'en ai mangé beaucoup plus, il y en avait 6 en tout, dont j'en ai déjà mangé 5. J'avais grave faim pendant que je faisais à manger, donc j'ai commencé à manger. Et il me reste grave des calories. Une fois que j'aurai fini de manger ça, il me restera au moins encore 400 calories. Donc, comme d'hab, je pense que je vais me faire du crumble. Hein. Le crumble, c'est la vie. Donc, je pense que je vais me faire du crumble.
peut-être utiliser un peu de calories pour goûter si mon banana bread il est bon ou pas. Et ouais, je vais vous montrer ce que je veux manger après. C'est prêt, mais j'ai plus faim. Donc je vais pas me forcer. J'ai le ventre qui est super gonflé. Donc je vais juste boire du thé à la place. Alors j'ai super mal aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez que mon visage est gonflé. Mais j'ai super mal, j'ai mal dormi, j'ai toujours la poitrine qui fait 15 kilos. J'ai mal. Là, clairement, je suis en crise. Mon mari m'a accompagnée jusqu'à la salle de sport pour m'encourager, pour me motiver à y aller quand même. Et donc, je vais pas me forcer trop. Je vais essayer de marcher avec pas trop de pente. Et puis de faire du vélo, c'est juste pour garder l'habitude de venir en fait. C'est juste, ouais, faut pas que je fasse 2 semaines sans venir parce que après ça va être difficile pour moi de recommencer à venir. Donc je viens juste pour garder l'habitude de venir. Done, c'est fait. C'était pas trop douloureux. J'ai marché comme je vous ai montré, tout doucement. J'ai juste mis beaucoup plus de temps. J'ai fait ça pendant 1 heure pour vraiment avoir des résultats et brûler quand même quelques calories vu que je suis là. Et c'était bien. Je pense que marcher en plus, en général, marcher tranquillement, hein, ça me fait toujours du bien au ventre. Donc je pense que ça va me faire du bien au ventre. Donc je suis contente. Mercredi, j'ai plein de taf aujourd'hui. Je vais faire ça. Je sais pas du tout ce que je vais manger. Pas beaucoup faim en ce moment. Donc je vais voir ce que je fais dans la cuisine, ce que je trouve, ce qui m'inspire, ce qui m'inspire pas. Et voilà. Je fais signe quand mon petit déjeuner est prêt. À toutes. Elle m'a dit, bah, de toute façon, je t'inviterai pas à mon anniversaire. Mais je t'aime plus, t'es plus ma mamie. Je lui réponds, bon, d'accord, mais tu n'auras pas de cadeau. Oh, ah ça change tout. Ah ça change tout. Et après, c'était terminé. Alors, elle vient lundi. Tu fais mamie. Oh, Elle était trop mignonne, ma petite mamie. On a blablaté, elle était trop cute. Alors ce matin, j'ai pas très faim, donc j'ai fait des œufs, du blanc de poulet et une sorte de sandwich au fromage avec le pamplemousse que j'ai eu dans le truc Phoenix là, le maracuja, le fruit de la passion, mélanger les deux et un grand café. Ce sera tout pour moi pour l'instant. J'ai faim parce que j'ai pas mangé autant que d'habitude mon premier repas, donc je me suis fait une salade concombre, tomates avec des olives et du persil. Je m'en sors pas aujourd'hui, j'ai encore faim. Donc je pense que c'est bien pour moi de me faire des gros petits déjeuners parce que après du coup j'ai tout le temps faim. Quand je me fais un gros petit déjeuner slash brunch, je peux faire jusqu'à 18h, 19h avant d'avoir faim et là j'ai que faim. Donc ça fait quoi, genre 30 minutes que j'ai mangé ma salade et j'ai encore faim, donc là je suis en train de me faire encore à manger pour continuer à travailler parce que ça me déconcentre d'avoir faim. Donc je vous montre mon assiette dès qu'elle est prête. Poulet haricots verts. On va voir, je vais manger ça et normalement après j'aurai plus faim jusqu'à les 400 calories qui me restent pour le reste de la journée. Du coup ce soir c'est paix de nonne. Je sais, le nom est drôle. Et un grand thé rouge, le rooibos, c'est mon préféré. Et voilà, il me restait plein de calories, donc je me fais un peu plaisir.
Alors, je me sens beaucoup mieux maintenant en fin de journée qu'en début de journée. J'ai fait une sieste de 30 minutes, j'ai eu mal au ventre toute la journée, mais là, bizarrement, en fin de journée, ça va. Donc j'ai vraiment l'impression que marcher m'a fait du bien, même si au début de la journée, ça se voyait pas, mais en fin de journée, je ressens que marcher m'a fait du bien. J'ai plus d'énergie et j'ai quand même moins mal au ventre et mon ventre est gonflé, mais pas tant que ça en fait, par rapport à l'état de crise dans lequel je suis. Donc c'est bien en fait, je me rends compte que l'endométriose et le sport ça va bien ensemble et ça c'est cool. C'est cool parce que je veux vraiment plus m'arrêter de faire du sport, plus jamais. Et voilà, il me reste encore un petit peu de travail à faire. Et après, je vais me détendre, je vais répondre à mes commentaires parce que j'ai pas eu trop la force cette semaine avec le mal de ventre de vous répondre tôt ou de répondre rapidement à vos commentaires. Donc je vais aller faire ça tout de suite après avoir fini de manger. Et je vais commencer à éditer ma vidéo pour vendredi. Donc voilà. Juste de dire que je dois éviter les œufs pour l'inflammation, pour l'endométriose. Et ça, Pas de soleil, 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 pas de soleil. j'avais pas envie ce matin. Mais bon, c'est fait, 45 minutes. J'ai pu augmenter un petit peu l'intensité. J'ai encore mal. Mais ça va, j'ai pas eu trop mal pendant le workout. Pas plus que d'habitude. J'ai eu mal, mais pas plus que d'habitude. Donc voilà, c'est fait. J'en suis à mon lundi, mercredi, jeudi, 3e jour pour la semaine. Je suis perdue parce que je suis pas censée manger des œufs. J'ai lu hier dans plusieurs articles que en fait les œufs c'est pas bon pour moi et j'en mange quoi. J'en mange minimum 3 fois par jour, 3 œufs par jour. Et donc là je suis un peu perdue. Je sais pas trop ce que je vais me faire comme petit déjeuner parce que normalement c'est à base de normalement je fais mes œufs avec les épinards et voilà je rajoute des trucs. Mais là du coup il va falloir que je trouve autre chose que des œufs. Même dans mes pancakes, il y a des œufs. Dans mon pain perdu, il y a des œufs. Je suis complètement perdue là. Donc, je pense que je vais me faire un milkshake à la protéine. Et je sais pas. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger. Et je vous fais signe quand c'est prêt. Bon, le smoothie, ça donne ça. J'ai mis de la banane dedans, des myrtilles, de l'orange et des protéines végétales. Et je me suis fait un sandwich avec du merzer et du blanc de poulet. On va voir si j'ai encore faim après ça. Et si jamais c'est assez protéiné pour que je puisse tenir jusqu'à la fin de la journée. Ou si je vais me retrouver comme hier. Et du café. On va voir déjà, je ne sais pas les calories, je vais aller les calculer là. Mais on va voir si je me retrouve comme hier et je passe mon temps à me faire à manger toute la journée ou si jamais ça suffit. On verra bien. J'ai faim et j'avais mal aussi, donc je me réveille d'une petite sieste de 30 minutes et je vais manger de la soupe. Je vous montre. Je vais manger mon dernier bol de soupe avec un petit morceau de crumble et du café pour me remettre en route parce que j'ai encore plein de taf à faire. Donc à plus tard. Faut que j'aille faire des courses. Voilà mon dîner pour ce soir. Alors, des pommes de terre essolées et du chou de Bruxelles. Ça va être tout pour moi ce soir. Il n'y a plus rien à manger.
faut que j'aille faire des courses. Et ouais, donc voilà, je mets les calories pour ce plat. Alors, je devais poster une vidéo normalement sur ma perte de poids au mois de février, tout ça, comment ça s'est passé. Mais du coup, j'ai gonflé, j'ai pris du poids sur la balance à cause de la crise d'endo là, qui me fait gonfler un peu le ventre et tout. Et ça sert à rien parce que même en termes de mensuration, je pourrais pas voir la différence avec le début de mois, avec le mois de février. Donc je l'ai pas fait. Par contre, je vais peut-être le faire ce week-end parce que je suis en train de dégonfler, ou sinon lundi. Et je posterai la vidéo entre-temps pour vous donner mes objectifs du mois de mars. Je sais pas encore ce que j'ai comme objectif pour le mois de mars, mais je vais réfléchir à tout ça et je vais vous poster la vidéo entre-temps. Donc celle-ci va sortir vendredi et il y aura une vidéo normalement qui va sortir dans le week-end ou lundi. C'est tout pour moi pour cette semaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous allez bien. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez un œuf. Je crois qu'il y a un emoji œuf. Parce que je peux plus manger des œufs. Je suis preneuse de tous vos conseils. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Me dire si vous avez des idées peut-être ou d'autres choses que je suis pas censée manger, que vous savez d'expérience. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup quand vous likez la vidéo, laissez des commentaires. Je vous fais plein de bises. Bye!